Ce qui se cache sous le sol froid et mouvant d'Oak Island ne ressemble plus à une légende lointaine chuchotée au cours de siècles de tentatives infructueuses et d'espoir en perte de vitesse. Dans la saison 13, épisode 19, quelque chose change. Pour la première fois, les données ne se contentent pas de suggérer des possibilités, elles pointent directement et de manière inconfortable vers l'existence d'une énorme chambre forte, cachée, une structure qui, selon les experts, pourrait contenir entre 300 millions et 350 millions de dollars en valeur. Après des mois de forage entre 90 et 120 pieds sous la surface, l'équipe de Rick et Marty Lagina commence à rencontrer des signaux qui refusent d'être ignorés. Les scans des trous de forage combinés à une cartographie de densité de type muon révèlent des signatures métalliques anormales dans les profondeurs du sol, des motifs qui ne se comportent pas comme le sol naturel des motifs qui semblent presque délibérés. Dans certaines zones, les relevés de densité atteignent des niveaux 8 à 10 fois supérieurs à ce qui serait normalement attendu sous la surface d'Oak Island. Ce genre d'anomalie ne se produit pas tranquillement dans la nature sans explication. Elle demande de l'attention de l'interprétation. Et puis vient le moment qui fait tout basculer de la théorie à quelque chose de beaucoup plus tangible. Un puits étroit est ouvert et une sonde caméra est soigneusement descendue dans l'obscurité en dessous. Ce qu'elle capture n'est pas un espace vide, ni des sédiments en vrac, mais quelque chose de structuré, d'intentionnel. D'anciennes poutres en bois coupées avec précision, des surfaces en pierre qui semblent alignées presque construites, et de faibles reflets métalliques qui scintillent dans la lumière de la caméra, juste assez pour suggérer que quelque chose d'important est caché juste au-delà de l'accès. Les experts commencent à parler plus prudemment mais aussi plus sérieusement. Si cette structure est bien une chambre intacte, si ce que la caméra a révélé n'est que le bord extérieur de quelque chose de plus grand, alors elle pourrait contenir des milliers de pièces d'or, des artefacts intouchés depuis des siècles, et peut-être des coffres scellés qui sont restés cachés bien avant le début des fouilles modernes. Même les calculs les plus approximatifs commencent à sembler presque irréels. Selon les estimations actuelles, si seulement 150 000 onces d'or étaient récupérées, la valeur à elle seule dépasserait 300 millions de dollars. Et cela ne comprend pas la signification historique ou culturelle que ces objets pourraient avoir. Mais Oak Island n'a jamais été un endroit qui livre facilement ses secrets. Pour chaque signal prometteur, il y a un risque qui attend en dessous. Les tunnels d'inondation longtemps suspectés et redoutés restent une menace constante capable de submerger n'importe quelle excavation en quelques instants. Le sol lui-même est instable, mouvant et imprévisible, augmentant le danger à chaque pied gagné en profondeur. Et le coût de la poursuite de cette quête a déjà grimpé entre 10 et 15 millions de dollars pour cette seule phase. Chaque décision a maintenant du poids. Chaque mouvement est un équilibre entre le risque et la récompense. Pourtant, malgré tout, l'équipe refuse de reculer parce que les données ne sont plus vagues. Elle pointe de manière cohérente vers quelque chose qui ne doit pas être ignoré. Aujourd'hui, la question se pose plus que jamais, s'agit-il vraiment de la chambre forte légendaire que des générations ont recherchée au cours des 200 dernières années, ou Oak Island s'apprête-t-elle à tromper le monde une fois de plus, comme elle l'a fait tant de fois auparavant? Au fur et à mesure que la saison 13, épisode 19 se déroule, l'atmosphère se transforme en quelque chose de presque tangible, comme le silence qui s'installe avant un moment décisif de l'histoire. Une année de travail acharné d'innombrables tentatives infructueuses, et maintenant tout se réduit à une fenêtre finale de seulement 2 ou 3 jours. Dans ce court laps de temps, le résultat pourrait dépasser celui de plusieurs années combinées. Rick, Lagina, Marty. Lagina et toute l'équipe ne sont plus simplement en train d'explorer. Ils poursuivent une vérité qui a maintenant une valeur mesurable qui pourrait atteindre des centaines de millions de dollars, mais aussi quelque chose de beaucoup plus personnel. Plus de 10 millions de dollars ont déjà été investis dans cette seule phase finale. D'énormes plateformes de forage fonctionnent sans relâche. Des systèmes de balayage avancés traitent les données en continu. Des structures de tubage en acier retiennent les sols instables, tandis que les équipes travaillent 24 heures sur 24 à raison de 18 à 20 heures par jour. Le coût du fonctionnement de l'ensemble a atteint des niveaux stupéfiants, avec des dépenses quotidiennes, estimées entre 10 000 et 70 000 dollars. Chaque heure compte. Chaque retard coûte plus que de l'argent. Et la pression est visible sur tous les visages impliqués dans l'opération. Parce que cette fois, l'échec signifierait plus qu'un simple revers. Il soulèverait une question à laquelle il est difficile de répondre. Tout cela le temps,
L'argent, les années de croyance a-t-il été placé au mauvais endroit? Ou se trouvait-il enfin au bord de quelque chose de réel? Ce qui rend ce moment différent, ce n'est pas seulement l'ampleur de l'effort, mais aussi la force des preuves. Au cours des dernières semaines, les données des forages, les radars à pénétration de sol et les mesures de densité ont commencé à s'aligner comme jamais auparavant. Les signaux ne sont plus dispersés ou incohérents. Ils forment des motifs structurés répétés indéniables. Dans certaines zones, les pics de densité restent constamment 8 à 10 fois plus élevés que le sol environnant. Ce type de cohérence n'est pas le fruit du hasard. Il suggère que quelque chose sous la surface a une forme des limites, un but. La pression n'est cependant pas purement financière. Pour Rick, il s'agit de quelque chose de bien plus profond qu'un trésor. C'est la question de toute une vie qui a façonné son chemin pendant des décennies. Pour Marty, c'est devenu une question de preuve de savoir si les années d'investissement et de croyance étaient justifiées ou s'ils ont poursuivi quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Pour le reste de l'équipe, c'est un moment partagé où tout ce qu'ils ont travaillé peut soit s'unir, soit s'effondrer. Chaque seconde de cette finale semble amplifiée. Le bruit des foreuses qui creusent la terre a un poids différent. Le bourdonnement des machines semble plus fort, plus lourd. Chaque nouvelle lecture sur un moniteur a le potentiel de tout confirmer ou de tout effondrer. On a l'impression que la vérité n'est plus enfouie dans les profondeurs, mais qu'elle repose juste quelques pieds plus bas, attendant d'être mise au jour. Puis vient le moment où l'énergie bascule complètement la percée de la foreuse. Au début, tout se passe comme prévu. La foreuse traverse des couches familières de sol et de sédiments, rien ne sort de l'ordinaire, rien ne laisse présager ce qui est sur le point de changer. Mais alors, quelque chose change. La résistance change. Ni tout à fait solide, ni tout à fait molle. Quelque chose de différent. Les opérateurs le remarquent immédiatement. Le forage ralentit. Chaque mouvement devient délibéré, contrôlé, prudent. Car sur Oak Island, des moments comme celui-ci ne sont jamais ignorés. Lorsque le premier plateau d'échantillons est remonté, la réaction est instantanée. Ce n'est pas seulement de la terre. Des fragments de bois noircis apparaissent vieillis, altérés, mais d'une forme indéniable. Ce ne sont pas des morceaux aléatoires transportés par l'eau ou le temps. Ils sont coupés à bord, droits, structurés. Des morceaux qui suggèrent une construction et non une coïncidence. Rick Lagina tient l'un des fragments, et pendant un instant, tout le reste semble s'estomper. Car l'histoire a montré que lorsque du bois apparaît sous Oak Island, il marque souvent la présence de quelque chose de construit par la main de l'homme. Au fur et à mesure que le forage se poursuit, les preuves se multiplient. D'autres fragments émergent, certains portant des marques évidentes d'outils des marques qui ne peuvent être expliquées par des processus naturels. Les capteurs commencent à enregistrer d'autres anomalies, renforçant ce que l'équipe commence à soupçonner. Il y a quelque chose là-dessous. Pas seulement quelque chose d'inhabituel, mais quelque chose de construit. Aujourd'hui, alors que de multiples technologies confirment la même conclusion, et que des preuves physiques commencent à apparaître, la frontière entre la légende et la réalité est plus ténue que jamais. Il ne reste plus que la prochaine étape qui décidera de tout. La densité du matériau change soudainement et les réponses intermittentes ressemblent à des poches creuses. Cela ne peut signifier qu'une chose, un ancien système de tunnel ou une structure technique se trouve en dessous. Nos experts commencent immédiatement les calculs. Si ce système de tunnel est intact et qu'il se dirige dans la direction où les scans de densité ont indiqué une zone lourde, cela signifie que l'équipe est très proche du point d'entrée d'une chambre forte, dont la valeur est estimée entre 300 millions de dollars et 350 millions de dollars. Ce n'est plus de la théorie, c'est devenu une preuve matérielle. Mais c'est là que la situation d'Oak Island devient encore plus dangereuse. Le vieux bois est synonyme de structure instable. Un effondrement peut se produire à tout moment, et le risque d'activation des tunnels d'inondation augmente également. Un faux mouvement, et le puits entier peut se remplir d'eau. Pourtant, l'équipe n'est pas prête de s'arrêter. Pour la première fois, ils ont la preuve que quelque chose existe vraiment en dessous d'eux. Ce n'est pas seulement une histoire. Et c'est peut-être la même voûte séculaire qu'ils recherchent depuis 200 ans. C'est alors que survient le moment le plus palpitant de toute la saison, la descente de la sonde caméra. Après avoir trouvé des fragments de bois et des signaux creux lors des forages, l'équipe décide que les simples suppositions ne suffiront pas. Ils doivent regarder en bas. Une mince caméra robotisée équipée de lampes LED à haute intensité est lentement descendue dans un puits étroit qui atteint une profondeur d'environ 100 à 110 pieds. En haut, Rick Marty et toute l'équipe fixent leurs yeux sur un seul écran, car ce qu'ils voient maintenant sera le plus proche de la vérité.
Au début, la caméra ne montre que de la terre humide et des murs rugueux, rien de spécial. Mais au fur et à mesure de la descente, le cadre change brusquement. Une surface lisse, presque plate, apparaît sur l'écran, une surface qui ne ressemble pas à de la roche naturelle. Puis, la lumière tombe en biais, et une faible lueur métallique est visible. Toute la salle de contrôle devient silencieuse pendant une seconde. Personne ne parle, tout le monde regarde fixement. La caméra descend un peu plus bas. Et maintenant la vue est claire. Des lignes droites comme un mur de pierre taillé. Des bords que la nature n'aurait pas fait d'elle-même. À certains endroits, des structures ressemblant à des poutres de soutien en bois sont également visibles, qui pourraient faire partie de la construction d'anciens tunnels. Cela ne ressemble pas à une cavité aléatoire, mais plutôt à un espace organisé, comme si quelqu'un l'avait délibérément construite. Les experts réagissent immédiatement. Si cette structure fait partie d'une chambre intacte, alors nous sommes au point d'entrée. Selon des estimations approximatives, si cette chambre est aussi grande que le suggèrent les scanners, le matériel qu'elle contient pourrait valoir entre 200 millions et 350 millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement d'or, mais aussi d'artefacts anciens, de coffres de pièces de monnaie, de richesses scellées vieilles de plusieurs siècles. Mais l'excitation va de pair avec la peur. La caméra montre également des débris détachés, ce qui indique que la structure n'est pas stable. En cas de perturbation importante, le risque d'effondrement ou d'intrusion d'eau est réel. L'histoire d'Oak Island est parsemée de pièges similaires. Pourtant, c'est la première fois que l'équipe a vu quelque chose, et pas seulement réfléchi. Le mystère n'est plus abstrait, il est visible. C'est ce qui rend ce moment légendaire. Au fur et à mesure que les signaux provenant du sous-sol s'intensifient, une autre couche d'histoire commence à se dévoiler. L'équipe ne se contente pas de forer et de scanner, elle commence également à rassembler les anciennes cartes, les symboles et les indices trouvés au cours des 200 dernières années. C'est ce qu'il y a de plus remarquable à propos d'Oak Island, ce n'est pas seulement un terrain, c'est un puzzle. Aujourd'hui, pour la première fois, les pièces du puzzle se mettent en place. Lorsque l'on compare d'anciennes cartes archéologiques aux données scannées actuelles, des alignements choquants apparaissent. L'emplacement d'une chambre profonde sur certains croquis dessinés à la main, datant des 1700, indique vaguement la même zone que le site de forage d'aujourd'hui. Cela ne semble pas être une coïncidence. Ensuite, il y a les symboles. Des marques comme la croix templière, des pierres gravées et des artefacts anciens trouvés dans les saisons précédentes. Certains historiens suggèrent que les Templiers stockaient leurs biens précieux dans des lieux cachés loin de l'Europe. D'autre part, la théorie des pirates gagne également en force. Les histoires du capitaine Kidd et d'autres pirates sur les routes des trésors cachés ont été associées à Oak Island. Et si cette chambre forte est réellement conçue, elle ne peut pas être l'œuvre d'un mineur au hasard. Elle semble être un système soigneusement planifié par un groupe organisé. Il est intéressant de noter que le mur en pierre taillée et les structures en bois que l'on voit dans la sonde de la caméra correspondent à des techniques de construction historique. Les experts suggèrent que ces supports en bois et ce revêtement en pierre étaient utilisés dans les voûtes souterraines des 1600 à 1700. Cela signifie que cette structure n'est peut-être pas moderne mais vieille de plusieurs siècles. La théorie commence à s'éclaircir. Il ne s'agit peut-être pas d'un dépôt naturel, mais d'un système de stockage délibérément construit. Une chambre forte qui a utilisé des tunnels d'inondation des pièges et de multiples couches pour la dissimuler. Et si c'est vrai, il pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des artefacts historiques, des documents et des reliques inestimables dont la valeur pourrait dépasser les 350 millions de dollars. Mais l'histoire d'Oak Island nous apprend ceci, toute théorie semble solide jusqu'à ce qu'elle s'effondre. S'agit-il vraiment d'une chambre forte de Templiers ou de pirates? Ou les indices nous mènent-ils simplement dans la mauvaise direction? Alors que l'équipe se rapproche de la vérité, Oak Island commence à révéler ses vraies couleurs. Danger. Chaque pied posé ici n'est pas seulement une découverte, mais aussi un nouveau niveau de risque. La plus grande crainte concerne les tunnels d'inondation. Ces tunnels ne sont rien de moins qu'une légende dans l'histoire d'Oak Island, des voies aménagées qui attirent l'eau de mer directement dans la zone d'excavation. Aujourd'hui, alors que le forage a dépassé les 100 pieds, les capteurs détectent régulièrement des pics d'humidité et des changements de pression. Cela signifie clairement que l'eau est proche et qu'une mauvaise coupe pourrait inonder tout le puits en quelques secondes. La stabilité du sol est également devenue un problème majeur. Les anciennes poutres de soutien en bois qui ont été retrouvées sont devenues des signaux d'alarme et indiquent qu'un ancien système de tunnel se trouve en dessous.
Mais ce système s'est également affaibli. Les ingénieurs l'affirment clairement, si le tubage n'est pas fixé correctement ou s'il y a des vibrations excessives, toute la section pourrait s'effondrer. Et il ne s'agira pas d'un effondrement mineur, des tonnes de terre et d'eau pourraient se déverser d'un seul coup, entraînant l'arrêt de toute l'opération. La pression ne s'exerce pas seulement sur le sol, mais aussi sur le temps et l'argent. Plus de 6 à 15 000 $ ont été dépensés jusqu'à présent, et les coûts opérationnels quotidiens atteignent 60 000 à 10 000 $. Les machines fonctionnent 24/7, mais la surutilisation a augmenté le risque de panne. Une panne majeure de l'équipement pourrait entraîner des millions de dollars de dommages et un retard de plusieurs jours. L'équipage est également soumis à une pression extrême avec des quarts de travail de 18 heures, un état d'alerte permanent et la crainte constante que la moindre erreur ne conduise à un désastre majeur. Rick Lagina lui-même admet qu'il ne s'agit pas seulement d'une excavation mais d'un risque contrôlé. Marty dit aussi clairement que plus nous allons en profondeur, plus cela devient dangereux. Pourtant, l'équipe ne s'arrête pas. Car plus le danger augmente, plus il devient évident que quelque chose d'énorme se cache sous terre. Rien n'est facile dans un endroit comme Oak Island. Cette île a toujours un prix à payer. Et cette fois, le prix à payer est élevé. Le moment est venu où il n'est plus possible de revenir en arrière. Le plan de fouille final. Après des mois de travail acharné, 6 à 15 millions de dollars de dépenses, et maintenant que des signaux clairs sont en vue, l'équipe comprend qu'il ne s'agit pas d'une phase d'attente et d'observation. Il est maintenant temps de passer à l'action. Excavation contrôlée avec une précision totale, mais avec une intention agressive. Rick Lagina le dit clairement, nous ne devinons plus, nous ciblons. Tout d'abord, un plan est établi pour le système de tubage. Le tubage en acier est enfoncé de 100 à 120 pieds pour empêcher la terre meuble environnante et l'eau d'y pénétrer. Chaque section est scellée, de manière à ce que même si les tunnels d'inondation sont activés, l'eau ne s'écoule pas directement dans le puits principal. Les ingénieurs appellent cela une couche de protection make or break. Si l'enveloppe se rompt, l'opération entière peut être interrompue en quelques secondes. Des forages parallèles plus profonds sont alors entrepris, mais cette fois-ci non pas au hasard, mais aux coordonnées exactes où le scanner Amions et le GPR ont révélé la plus forte densité. Plusieurs forages sont effectués simultanément afin de garantir une cartographie claire des 3D. Après chaque forage, des échantillons sont immédiatement analysés en laboratoire. Tracés de métal, fragments de bois, composition de la pierre, tout est utilisé pour prendre des décisions en temps réel. L'ampleur de l'opération a également augmenté. 200 membres d'équipage et plus plusieurs plateformes lourdes, 24/7 systèmes de lavage en fonctionnement, même si l'accent est mis ici sur l'excavation, la logistique de soutien est tout aussi cruciale. Le taux de combustion quotidien dépasse les 610 000 $, mais il n'y a pas de ralentissement. Marty dit clairement qu'il faut tout mettre maintenant ou ne jamais le faire. L'opération la plus risquée a lieu lorsque l'équipe décide d'ouvrir un puits plus large de manière contrôlée pour améliorer l'accès des caméras et permettre l'accès physique à une éventuelle chambre. Cette étape est dangereuse car plus la zone est ouverte, plus le risque d'effondrement et d'intrusion d'eau augmente. Mais sans cette étape, il est presque impossible d'atteindre la voûte. L'élément le plus impressionnant de tout ce processus est la coordination. La stratégie peut changer toutes les heures. Si un meilleur signal est reçu, les machines changent instantanément. Et il ne s'agit plus d'une exploitation minière. C'est devenu une mission de précision de niveau militaire. L'urgence est claire dans la voix de Rick. Nous attendons ce moment depuis des années. L'équipage comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple travail. C'est une chance de faire partie de l'histoire. Tout est en jeu, l'argent, le temps, la réputation et peut-être même tout l'héritage d'Oak Island. Car si ce plan fonctionne, l'étape suivante mènera directement à la chambre forte, dont la valeur est estimée à 350 millions de $. Et s'il échoue, tout pourrait s'arrêter là. L'histoire en est arrivée à un point où chaque signal ressemble à un jackpot. Mais l'histoire d'Oak Island nous rappelle sans cesse que cet endroit n'offre pas autant de possibilités qu'il n'y paraît. Les signaux forts sont reçus de manière cohérente. Les scanners à muons montrent de la même zone lourde. Le GPR montre des motifs clairs. Des échantillons prélevés dans des trous de forage ont confirmé la présence de bois et de couches compactes. La sonde caméra en a même donné un premier aperçu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, un potentiel de 100 000 plus on sait, soit un potentiel de 200 millions à 350 millions de $. Tout semble parfait sur le papier, mais c'est là que les doutes commencent.
Des signaux parfaits similaires ont été reçus sur Oak Island à plusieurs reprises au cours des 200 dernières années. Même dans les 1800, les mineurs pensaient être tout près d'un trésor. Mais les galeries d'inondation ont tout submergé. Plusieurs tentatives de forage dans les 1900 ont révélé des impacts métalliques et des structures en bois. Mais la preuve définitive n'a jamais été trouvée. Chaque génération s'est dit que cette fois-ci, la vérité allait éclater. Et à chaque fois, l'île a apporté un nouveau rebondissement. La même question se pose aujourd'hui. Ces signaux pointent-ils réellement vers la chambre forte ou s'agit-il d'une autre illusion insulaire? Nos experts se sont également divisés. Certains affirment avec assurance que ces données alignées ne peuvent être une coïncidence. Il est certain qu'il y a une structure artificielle en dessous. Mais certains géologues expérimentés avertissent que de rares anomalies géologiques peuvent également produire de telles lectures, en particulier lorsque les couches sont mélangées. Cela signifie que même la science n'est pas en mesure de fournir une réponse complètement claire. Les sentiments sont partagés au sein de l'équipe. Rick Lagina pense clairement que c'est le moment qu'ils attendaient depuis des années. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de données, mais d'une confirmation. Mais Marty est un peu prudent. Il sait que les chiffres peuvent être trompeurs. Il affirme clairement que rien n'est définitif, tant que nous n'avons pas atteint physiquement la chambre forte. La pression augmente parce que les enjeux sont beaucoup plus importants maintenant. 10 à 15 millions de dollars ont déjà été dépensés et chaque nouvelle étape augmente le risque. Et si cela s'avère réel, on entrera dans l'histoire. Mais s'il s'avère qu'il ne s'agit que de données trompeuses, cela pourrait devenir l'erreur la plus coûteuse de Oak Island. Et c'est ce qui rend ce moment si intense. D'un côté, il y a les preuves, de l'autre, la peur de l'histoire. D'un côté, il y a le rêve de 350 millions de dollars, de l'autre 200 ans d'échecs. La question est simple, mais la réponse est la plus difficile. Le coffre-fort sera-t-il vraiment trouvé cette fois-ci? Ou Oak Island va-t-elle une fois de plus convaincre tout le monde et les trahir au dernier moment? Inscrivez-vous car la prochaine révélation décidera. S'agira-t-il de la plus grande découverte ou de la plus grande illusion? Et maintenant tout est au point mort, où il n'y a que deux voies à suivre, soit on entre dans l'histoire, soit le mystère s'épaissit. Les derniers forages sont en cours. Le tubage est complètement installé et les derniers relevés répètent la même chose. La zone cible n'est plus qu'à quelques mètres. Selon les ingénieurs, la distance entre le puits actuel et la chambre suspecte est d'à peine 5 à 10 pieds. Techniquement, l'équipe se trouve à un point où une coupe parfaite pourrait mener directement au coffre-fort de 300 millions à 350 millions de dollars. Mais Oak Island ne donne jamais d'explication claire. Alors que la foreuse descend la résistance, commence à changer à nouveau. Pendant quelques instants, un signal creux est reçu comme s'il y avait un espace vide en dessous. Et la seconde suivante, une couche compacte apparaît. Cette réponse mitigée est à la fois déroutante et excitante pour l'équipe. Parce que ce même schéma se produit souvent au-dessus d'une chambre cachée. Rick Lagina, qui regarde les données sur l'écran, ne dit qu'une chose: nous sommes très près du but, très proches. Des préparatifs sont en cours pour envoyer à nouveau la sonde caméra cette fois, avec un accès plus large. Si tout se passe bien, une vue claire de la chambre pourrait être disponible pour la première fois. Toute l'équipe se tient dans la salle de contrôle. Personne ne parle et il n'y a que le bourdonnement des machines et une tension qui ressemble à un battement de cœur dans l'air. Les chiffres ne sont plus seulement des nombres, ils sont devenus une pression. Un coût total de 15 millions de dollars, des centaines d'heures de forage, le travail acharné de plus de 200 personnes et un point de décision imminent. Si le prochain mouvement se passe bien, ce sera la plus grande percée, non seulement dans l'histoire de la ruée vers l'or, mais aussi dans le monde entier, de la chasse au trésor. Mais s'il se passe mal, effondrement, montée des eaux ou cavité vide, tout ce rêve pourrait s'arrêter en un instant. Et c'est là le véritable pouvoir d'Oak Island, il garde la vérité cachée jusqu'au dernier moment. La scène est telle que la foreuse n'est plus qu'à quelques mètres. La caméra est prête, les données sont les plus solides, et le monde entier attend le moment où la chambre forte sera révélée, où le mystère s'épaissira. Peut-être, juste peut-être, l'équipe n'est qu'à quelques mètres de la vérité. Abonnez-vous car la prochaine révélation décidera s'il s'agira de la plus grande vérité ou du plus grand canular d'Oak Island.